Chambéry-Grand-Lac, Nicolas Pécou présentera l'édifice et le travail. Et on travaille également avec Bordeaux Métropole. Je voudrais rapidement vous expliquer ce qui se passe là-bas. Bordeaux Métropole a eu une démarche de d'abord établir des contrats de coopération avec la ville d'Angoulême, puis avec l'agglo d'Angoulême, avec la communauté d'agglomération du Libournais, donc qui est un petit peu au nord-est de Bordeaux, avec la communauté d'agglomération du Val-de-Garonne, qui alors là est un peu au sud-est, c'est Marmande et Tonneins, donc autre département, et puis avec la ville de Saintes. Ces contrats, ils ne sont pas fondés au départ sur des enjeux énergétiques, ils sont plutôt fondés sur l'idée que, comme je le disais tout à l'heure, Bordeaux Métropole se positionne comme une métropole d'influence européenne et se dit il faut qu'on fasse aussi bénéficier un certain nombre d'agglomérations et territoires voisins de notre rayonnement potentiel européen ou réel. Et simplement aujourd'hui la collectivité s'interroge un peu sur les modalités de mise en œuvre de ces contrats de coopération et notamment sur l'intérêt d'une composante et les modalités de mise en œuvre d'une composante énergie à l'intérieur de ces protocoles. Ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas simplement entre une grosse agglomération Bordeaux Métropole et des territoires ruraux, c'est une grosse agglomération avec des autres territoires dans lesquels il y a des agglomérations aussi, ce qui rend le sujet un peu plus complexe. Physiquement, ça se présente comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas des territoires qui sont directement contigus. Val-de-Garonne, c'est même un autre département. On a 30-40 km entre la Cali et Bordeaux Métropole, mais des flux de quotidiens extrêmement importants, 15 000 déplacements. 90 km avec Val-de-Garonne, 20 000 flux, mais c'est l'autoroute qui va vers Toulouse. Il n'y a que 1500 déplacements depuis Marmande, mais quand même. Et quand on regarde un peu plus près l'ambition de Bordeaux Métropole qui dit à l'horizon 2050, on sera une métropole millionnaire en habitants, on aura 1 million d'habitants, ils sont à 800 000 à peu près aujourd'hui, et on sera à énergie positive, et quand on regarde les efforts potentiels à faire sur les réductions de consommation, on arrive à faire 40%. Et quand on regarde le potentiel de production de l'ENR sur le territoire de la métropole, qui est quand même un grand territoire, 28 communes, dont pas mal d'espaces encore végétalisés, agricoles ou naturels, il reste quand même un gap de pratiquement 40% des besoins énergétiques qui vont devoir venir de l'extérieur, même 50%. En gros, sur les 8000 et quelques gigawattheures qui consommeront en 2050, il y en a 4000 qui doivent venir de l'extérieur. Et on regarde un peu plus précisément sur les besoins en différentes ressources énergétiques, et on voit qu'effectivement, il faudrait un peu plus de 2800 gigawattheures d'électricité par rapport aux 8006 qui sont produits actuellement en électricité renouvelable sur la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Il leur faudrait 2000, un peu plus de biogaz par rapport à un potentiel qui est estimé à 10 000, mais c'est une première estimation qui est probablement assez ambitieuse. Et puis en bois énergie, 1500 par rapport à un potentiel de 5004, donc là ça risque d'être un peu plus serré. On ne fait bien sûr pas le calcul pour les grandes villes, les autres grandes villes. Donc pareil, tout le monde va aussi regarder un peu le même tas de bois ou le même tas de déchets fermentescibles pour faire du biogaz. Donc, il y a un vrai problème d'évaluation de la ressource, sachant que les deux territoires avec lesquels Bordeaux a établi des coopérations pour le moment, la Cali et Val-de-Garonne, sont des territoires qui devraient, eux, assurer l'autonomie énergétique à l'horizon 2050, dans une démarche TEPOS. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas non plus d'excédent à exporter, ou en tout cas à proposer à Bordeaux. Donc ça fait des masses importantes, et donc il va falloir aller chercher ailleurs et voir comment ce territoire élargi, en agglomérant d'autres territoires en coopération, va pouvoir rentrer dans une logique de territoire à énergie positive. Du coup, on va travailler, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un premier enjeu qui était vraiment de raisonner l'optimisation du mix énergétique et de rentrer par la nature des services énergétiques. L'exemple très précis est le suivant. Dans les premières scénarisations, Bordeaux Métropole prévoyait de mettre beaucoup de gaz sur la mobilité et sur le résidentiel et le tertiaire. Ce qui arrivait à un besoin d'importation de gaz de l'ordre de pas loin de 4000 gigawattheures, ou de 3000 gigawattheures, ce qui est beaucoup par rapport au potentiel existant. Et du coup, en retravaillant avec eux, on s'est dit il faut peut-être garder le gaz pour la mobilité et utiliser d'autres ressources énergétiques pour l'habitat et le tertiaire. Voilà, c'est une clé de lecture qu'on n'avait pas quand on ne regardait pas à une échelle un peu plus macro.
Donc ça amène à réfléchir ça et à voir comment on va pouvoir optimiser au maximum la chaîne ressources primaires, vecteurs, usage. Deuxième élément, c'est qu'il faut effectivement qu'on identifie ces indicateurs permettant d'aller chercher d'autres territoires qui viendront combler les besoins d'importation de Bordeaux Métropole. Et on va travailler sur 4 pistes. Le développement agricole, parce que Val-de-Garonne Agglomération, c'est un gros territoire agricole et maraîcher qui veulent développer considérablement ce domaine-là, notamment pour alimenter Bordeaux Métropole, mais avec aussi l'idée que ça va générer des sous-produits agricoles et des déchets potentiellement méthanisables, donc ça peut être aussi une source de production de méthane. Et donc comment Bordeaux Métropole accompagne ça pour aussi avoir une production de méthane qui viendra équilibrer potentiellement plus son bilan. La question de la mobilisation de la ressource bois et de voir comment on peut, au-delà de la mobilisation du bois énergie, aller chercher d'autres leviers de mobilisation. On se rend compte par exemple que si on travaille aussi sur la mobilisation du bois d'œuvre, on optimise la mobilisation du bois énergie. La métropole de Montpellier a passé un contrat de coopération avec des territoires forestiers du nord de l'Hérault et du Tarn-et-Garonne qui sont potentiellement pourvoyeurs de bois énergie, mais qui disaient nous on veut bien, mais aidez-nous à développer notre filière bois d'œuvre, bois de transformation. Et du coup là on commence à rentrer dans une logique de transaction réciproque intéressante où Montpellier ne fait pas cacher du bois, mais va aussi aider à la structuration de ces filières. Et puis, des choses un peu du même ordre sur la gestion des déchets et sur le développement de la méthanisation à partir de ressources mobilisables de nature diverse, la biomasse agricole, les déchets agroalimentaires, les déchets ménagers, ce qui amène aussi à mettre les déchets dans l'équation des ressources à penser en termes de flux. Val-de-Garonne Agglomération n'a pas du tout d'installation de traitement de déchets. Ces déchets sont acheminés à un centre d'enfouissement en dehors de son territoire. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces déchets pour éventuellement rentrer dans une logique de coopération? Et on retombe sur la question des périmètres d'analyse de cette valorisation. On est au début de l'exercice, mais on avance assez vite avec Bordeaux Métropole qui a vraiment maintenant besoin de mettre des choses concrètes dans ses contrats de coopération. Et ça soulève pas mal de pistes de travail. Deuxième terrain sur lequel on vous invite à réfléchir, c'est celui de Grenoble, et je laisse la main à Alexandre.